fais cette petite vidéo ce matin pour vous montrer ce jardin. Ce jardin, c'est notre jardin à Abia, là où je travaille et là où nous vivons. Alors voilà, ça c'est le cadrage, la première vue sur l'érable japonais que j'ai taillé en nuage. Cet érable japonais, il a au moins 10 ans et maintenant voilà à quoi il ressemble, il est magnifique. Quand on avance dans le jardin, on a plein d'espaces de vie qui se sont créés au fil du temps. Ça fait bientôt 10 ans que je crée ce jardin. Ici c'est le bureau et le premier petit coin cosy, c'est ce coin là où on peut se poser face à la fontaine. Du coup le petit bruit de l'eau, ça c'est super sympa, premier espace de vie. Et puis souvent le soir on se pose ici, dans ce lieu. Ça c'est vraiment le coin magnifique. On est quand il pleut à l'abri, juste sous le toit, avec le petit carillon. Et quand on avance ici, on arrive sur l'espace d'entrée. L'espace d'entrée, il est presque invisible au milieu de la végétation. Ici on le voit, le parking est caché tout au fond. Quand on est sur notre terrasse, voilà où on se situe de nouveau, encore un autre petit coin cosy. Ce petit coin cosy, il est complètement lové au milieu de la végétation. C'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait qu'on s'y sent bien. Hier, on était à 12 sur cet espace. Vraiment, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'à la fois il est très cosy, et en même temps on peut s'y mettre quand même assez nombreux. Et là, on voit bien ce que ça donne. C'est vraiment un petit coin super magnifique. Voilà mon érable japonais qui est là tous les jours pour m'accompagner dans ce petit coin. Et puis là, on passe à l'arrière. Derrière, c'est un coin peut-être un petit peu plus fouillis. Il y a forcément un petit coin de rangement à un endroit. Là, on y fait le barbecue. On se pose aussi, on a notre petit siège. On se posait dans ce coin-là. Et là, on arrive à l'arrière du jardin. Et l'arrière du jardin, c'est encore un autre espace, protégé des voisins, avec ces magnifiques panneaux de lierre que l'on voit ici, quelques fruitiers. Et puis, on a un petit coin superbe où on peut vraiment se poser. On est chez nous, donc si les voisins sont pas loin, les arbres sont en train de pousser, 3 arbres fruitiers là-bas au fond. Et puis, voilà, ce petit coin est très beau. On s'y sent bien. On vient aussi s'y poser de temps en temps. C'est pas tout le temps. C'est ça qui fait la force des espaces de vie dans les jardins. C'est qu'on y vient de temps en temps. À chaque fois qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à contempler. Ça, je crois que c'est un des plus beaux points de vue du jardin. Ici, on est juste à l'arrière. On repasse par le petit chemin qu'on voyait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on fait? On arrive ici, sur ce coin, avec vraiment un petit coin de paradis. On a le petit chemin avec les pas japonais en pierre qui remonte. On revoit la terrasse là-bas au fond. Et on voit ces magnifiques, actuellement magnifiques cornouillers. Le Cornus Kusa Venus. Ceux-là, je vais les prendre en zoom parce qu'ils sont trop beaux. Surtout ce matin. On est fin mai 2023. Les roses commencent à venir aussi. Et les cornus qui sont là et qui donnent une magnifique identité, des couleurs incroyables, une pureté qui nous plaît beaucoup. Et là, j'ai façonné ce petit coin ici. On voit avec le petit Bouddha et on a notre figuier qui va probablement commencer à donner des figues, qui s'ouvre sur le parc, tout en vallonnement. Là aussi, il y a eu beaucoup de travail pour arriver à ça. Et encore un petit coin, espace de vie ici, séparé des voisins par ces chênes. Ce petit coin, il est magnifique. Là, on voit toutes les couleurs printanières qui se déroulent, les sureaux. Et on arrive au fond du parc ici,
avec ce petit coin où on peut se poser au pied du cèdre pleureur. Et là on arrive sous le bouleau pleureur avec encore un petit coin sympa. Le petit coin où on peut se poser dans la balancelle, sous l'arbre, à l'ombre quand il fait très chaud, soit pour contempler l'arrière du jardin avec ses petites pierres, soit pour se poser face au jardin et face à la maison, et juste derrière. Voilà, ça c'est sympa. Là on voit vraiment ce coin là-bas qui est incroyable. Ça c'est vraiment le coin où on vient se poser le plus. Encore un espace de vie. Et là, on a un petit coin salon qu'on utilise aussi de temps en temps quand on en a envie, selon l'humeur et le moment. Le petit banc là au fond du jardin. Et on revient vers le jardin, on revient vers ce coin que je vais vous montrer, qui est un coin super beau. C'est vraiment là, je trouve, le clou du jardin. C'est un coin qui s'est créé un jour avec les pierres d'ici, que des pierres calcaires. Ici, on peut se poser à 12 ou à 15. C'est vraiment un lieu magnifique. On a cette petite table, on a les cornoyers derrière. Et ici, c'est vraiment le coin lounge où on peut se poser au milieu de la végétation, au milieu des arbustes et des vivaces qui poussent de plus en plus. Des années de travail, des années de façonnement pour arriver là, dans ce lieu. Pourtant, on est près de la maison et on monte avec le petit banc, on arrive sur le coin potager. 3 petits carrés de potager qui sont suffisants. On peut se faire plaisir avec quelques petites tomates, quelques légumes, quelques plantes aromatiques. Et on arrive dans ce lieu de l'entrée du jardin, de l'entrée de la maison. Et on découvre depuis l'entrée le parc, tout en vallonnement. Alors c'est vrai que c'est grand, mais que ce soit grand ou petit, toute la question c'est comment est-ce qu'on crée les espaces de vie, comment est-ce qu'on crée tous ces espaces qui nous permettent de nous sentir bien, comment est-ce qu'on crée tout ça. Voilà. Et là, on revient vers la maison, tranquillement, passant à travers la végétation, pour redécouvrir d'autres beautés, la beauté du moment, la beauté du printemps. C'est ce Cornus Cusa chinensis qui est là, façonné aussi avec le temps. Il a plus de 10 ans de plantation, c'était peut-être 1,50 m quand on l'a planté, et là je l'ai taillé. Il fait comme des arbres en nuages, comme des plateaux en nuages, et là il est en train de fleurir magnifiquement. Voilà, c'est le paradis des oiseaux, c'est le paradis tout court, c'est le paradis pour nous, c'est le paradis pour nos amis qui viennent. L'essentiel, c'est de se sentir bien dans un lieu comme celui-là. Voilà, ça c'est la fin de la balade. On revient vers l'entrée et on revient ici, dans ce petit coin avec de l'eau. Et à l'érable japonais que je contemple tous les jours. Le cornus et le grand sapin qui nous emmène vers le ciel. Chaque jour un peu plus beau. Voilà pour la petite balade du jour. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de créer un beau jardin chez vous. À bientôt.